Bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie d'être si nombreux, si nombreuses aujourd'hui. Ah ben il y a Anne qui entre. Alors, donc déjà pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Marie Jolivet, conseillère en développement au comité régional sur tout ce qui est pôle santé. Donc le pôle santé, c'est ce qui va regrouper les thématiques de l'activité physique adaptée et le sport santé 2.0. On va en parler juste après. Et je suis aussi conseillère en formation, donc sur tout ce qui est les formations APA, senior, sport santé et sur quelques thématiques du CQP AG2E. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous présenter le sport santé 2.0. On va parler un peu des grandes lignes et je vais vous dire en fait tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Pourquoi ça serait intéressant et quel est l'intérêt de prendre part au projet? Comment le mettre en place dans vos clubs? J'ai juste le micro. Il y a Et quelqu'un chez vous qui a un micro allumé ouais, qui fait que ça fait écho là. c'est bon, j'ai désactivé le son des micros. Alors, donc, pour commencer, qu'est-ce que le sport santé 2.0? Alors, en fait, donc ce projet-là, c'est un projet d'actualisation du sport santé, EPGV. Donc, bien sûr, c'est un projet fédéral qui est en lien avec les recommandations en matière d'activité physique. Donc, les recommandations, c'est des recommandations de la Haute Autorité de Santé et d'autres, en fait, institutions comme la Haute Autorité de Santé qui vont venir donner des recommandations en matière d'activité physique. Le but ici, c'est que le sport santé actuel, le PGV, se rapproche le plus possible de ces recommandations pour être à la pointe, en fait, de la santé par l'activité physique. Le sport santé 2.0, en fait, on l'appelle comme ça, il va y avoir toute une sphère autour de ça qui va être d'éduquer à la santé par l'activité physique. On va le voir, en fait, il va s'agir d'avoir tout un écosystème autour de l'activité physique, finalement, où on va parler de nutrition, de sommeil, de gestion du stress. Il va y avoir aussi un axe sur la prévention de la santé des enfants par des conseils qui seront délivrés aux animateurs et les animateurs délivreront ces conseils-là aux pratiquants adultes. Ensuite, ça va être la mise en place de PAC Sport Santé. Donc, on va en parler aussi. PAC Sport Santé, ça va être un peu le nouveau terme à la mode pour ce projet. C'est en fait la mise en place concrète du projet dans les clubs. Et ensuite, la grande nouveauté aussi qui s'accompagne à ce projet, c'est une application mobile qui va regrouper les trois domaines nutrition, sommeil et gestion du stress. On va en parler, vous en faites pas. Donc, déjà pour vous parler un peu du pack sport santé. Alors, le pack sport santé, en fait, déjà ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un idéal. Ce n'est pas une obligation de le mettre en place tel quel dans vos clubs, hein. C'est vraiment l'idéal à mettre en place. Donc, c'est 2 séances par semaine, une séance en intérieur et une séance en extérieur encadrée par l'animateur sportif, plus une séance qui va être programmée par l'animateur mais qui sera faite en autonomie. Donc la personne, c'est à son bon vouloir le pratiquant qui va une troisième fois dans la semaine pratiquer en autonomie. Cette séance en autonomie peut se faire aussi bien en extérieur, par de la marche par exemple, qu'en intérieur si la personne n'a pas envie d'aller marcher toute seule. Voilà. À savoir aussi que ce qui change un petit peu, c'est que dans les séances qui sont encadrées, là vraiment ça relève surtout de l'animateur, hein, et c'est ce qu'il verra dans la formation. Dans les séances encadrées, il doit y avoir au moins 3 intentions éducatives sur 4. Donc les intentions éducatives, vous les avez juste ici, là, sur votre gauche. C'est renforcement musculaire, souplesse, équilibre et cardio. C'est-à-dire que dans une séance classique, en fait, ça peut être une séance de pilates, une séance de cross-training, une séance, je dis une bêtise, de yoga, il faudrait au moins retrouver 3 des intentions éducatives. Bien sûr, dans une séance de yoga, on ne va pas demander à l'animateur d'aller faire du cardio, parce que ce n'est pas du tout le but de pourquoi les gens viennent dans ce cours. Mais par exemple, dans le yoga, on pourrait y retrouver un petit peu de renforcement musculaire, un petit peu de souplesse et un travail d'équilibre. On a les 3 intentions. C'est ce qui change. Et ensuite, en parallèle, on a tout cet écosystème sport-santé
avec, comme je vous disais, des conseils en santé, notamment l'alimentation, la gestion du stress, la gestion du sommeil, et un accès en fait à des programmes de sport santé chez soi. L'application, la voici. Alors, je ne sais pas si certains en ont déjà entendu parler. Normalement, elle va rentrer en rigueur début de saison, en vigueur début de saison. Donc, c'est une application qui est accessible pour tous les licenciés EPGV, du moment qu'ils ont une licence, aussi bien animateurs, dirigeants, pratiquants. Sur cette application, vous y retrouverez donc le programme Sport Santé chez soi, des podcasts audio, donc avec des podcasts qui vont recenser toutes les thématiques que je vous ai données, l'alimentation, le stress et le sommeil, et aussi des conseils sous forme de petites fiches mémo. Donc voilà, donc bien sûr, cette application est vouée à évoluer. On ne sait pas encore trop de quelle façon, mais elle va évoluer. Et elle accompagne donc le Pack Sport Santé. Cette application, donc c'est les animateurs qui vont l'expliquer à leurs pratiquants, si les pratiquants ont des questions. Et pour ça, il faut que les animateurs soient formés et soient à la pointe de l'information. Donc pour ça, il y a une nouvelle formation qui a été créée sur la saison 2024-2025 déjà. Alors, il y a eu une seule, en Occitanie, une seule session proposée. C'était plus une session de test, mais voilà, elle est reproposée cette année. Donc, en fait, c'est une formation qui s'appelle Appropriation des recommandations et de l'écosystème sport-santé. Donc, bien sûr, elle est en lien avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé et elle va permettre aux animateurs d'avoir accès à des outils d'information pour pouvoir accompagner les licenciés, donc les pratiquants, vers un mode de vie sain et actif. En fait, là, il s'agit plus seulement de faire du sport santé. Il s'agit vraiment, en fait, de, grâce au sport santé, éduquer les pratiquants à un mode de vie sain et actif, d'éduquer à la santé par l'activité physique. Donc, dans cette formation, il s'agira de faire connaître les recommandations de la Haute Autorité de Santé aux pratiquants et aux animateurs, pardon, et donc de comprendre comment cela prend forme sur le terrain avec le Pack Sport Santé, d'évaluer la situation initiale des pratiquants, mais aussi de connaître les caractéristiques du public enfant et les enjeux de santé publique qui y sont liés. Parce qu'en fait, le Pack Sport Santé, c'est donc, comme je vous l'ai expliqué, les 3 séances, encadré intérieur, encadré extérieur et autonomie. Elles sont proposées exclusivement pour le public adulte. Pour le public enfant, ce n'est pas encore mis en place. Par contre, il y aura plein de conseils qui seront délivrés aux animateurs, des livrets qui leur en seront donnés, pour que les animateurs puissent donner des conseils aux pratiquants adultes et que les adultes puissent le mettre en place auprès des enfants. La formation, donc, c'est 14 heures en présentiel, donc 2 jours, 2 heures en distanciel, sous la forme d'une classe virtuelle, et 4 heures d'alternance. Donc voilà, donc pour l'instant, il y a 2 sessions qui sont programmées. Une première session sur Rodez, le 3 et le 4 octobre, et une seconde session sur Toulouse, le 5 et le 6 mars 2026. Aussi, petite information, lors de la formation, il y aura plein d'affiches qui seront données aux animateurs sous la forme de PDF. Et donc, les animateurs pourront, en discutant avec les clubs, donc avec vous, les afficher lors des cours ou même ce seront des affiches que vous pourrez afficher dans vos clubs sous la forme de petites affiches informatives, de sensibilisation, voilà, avec l'essentiel des recommandations, les 3 types d'intensité, les piliers de la santé et en fait, réfléchir un peu sur les représentations que chaque personne a de la santé. Ça, c'est la dernière affiche. Voilà, pour en fait faire réfléchir les pratiquants sur la santé et toujours dans cette idée de pratiquer mieux, de pratiquer plus et d'être dans un mode de vie sain et actif. Des questions. Alors, est-ce que les formations sont gratuites? Est-ce que l'on aura Alors déjà, est-ce qu'on aura le support? Je peux me débrouiller pour que vous ayez le support, sachant que le webinaire est enregistré. Donc, je ne sais pas, il faudra voir si peut-être il sera disponible en rediffusion sur les réseaux.
Et le support, on pourra toujours le communiquer, bien sûr. Ensuite, est-ce que les formations sont gratuites? Est-ce que là, je peux laisser peut-être Faustine répondre? Alors, non, les formations ne sont pas gratuites. Elles sont à 32 € de l'heure. Donc, vu que la formation fait 16 heures, je ne sais pas exactement le prix. Ouais, 60. On est à 64. On est à 512 € la formation prise en charge par l'AFDAS. Sinon, on sera à 336 € pour un financement personnel. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça répond à la question. Et est-ce que les affiches sont utilisables sur nos sites mail de nos assos pour communiquer? Alors, donc déjà les affiches, elles seront communiquées à tous les animateurs qui se forment au Sport Santé 2.0 parce que, donc, il faut savoir déjà que l'application, elle est disponible à tout le monde. Enfin, elle est ouverte en fait à toute personne, à tout licencié EPGV, animateur qui se forme ou non. Ces affiches-là, elles seront délivrées seulement aux animateurs qui se forment pour qu'ils aient en fait des billes en plus par rapport à ceux qui ne décident pas de se former. Voilà, c'est un plus en fait qu'ils auront lors de la formation. Donc forcément, les animateurs qui se sont formés pourront les communiquer dans les clubs dans lesquels ils interviennent. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que vous pouvez répéter le prix de la formation? Tu as dit? Alors, on est à 512 € si c'est pris en charge par l'AFDAS. Sinon, on est à 336 € en financement personnel. Et ensuite, il faut ajouter les 25 € de frais administratifs. Tu as dit combien sinon? 336. 336, 6 personnes. Oui. Tous les tarifs sont disponibles sur le site internet, évidemment. Et la formation peut être prise en charge entièrement par l'AFDAS. Je vais vous montrer 3 petites vidéos qui expliquent en fait tout le cheminement vers la formation et vers la mise en place finalement du projet. Voici Pierre. Pierre est animateur sportif. Il est toujours à la recherche de nouveautés à faire découvrir à ses pratiquants lors de ses séances. Et c'est en voyant la formation Sport Santé FFEPGV 100% digitale qu'il décide de s'inscrire. Sans tarder, il met en pratique sa formation et propose à Laura de faire du fractionné, cette fois-ci à travers le HIIT. Surprise et un peu stressée au départ, elle adore. Voyant Laura intéressée, Pierre lui fait alors découvrir un nouveau podcast sur la cohérence cardiaque. À son tour, Laura le partage avec son fils car elle le trouve un peu stressé par ses examens. Et ça marche. Il s'endort paisiblement, le casque sur les oreilles. Trop contente de sa découverte, Laura parle à son amie Jane des bienfaits de la cohérence cardiaque et de sa belle découverte de la pratique du HIIT. Elle lui propose même de venir lors d'une séance d'essai. Jane, ravie, se dit que cela pourrait vraiment intéresser Nico, son animateur sportif. Effectivement, Nico se renseigne et décide lui aussi de rejoindre cette communauté animateur sport santé 2.0. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, donc là c'est le premier cheminement vers l'adhésion au projet. Je vous montre la deuxième petite vidéo explicative. Voici Nico. Nico est animateur sportif à la FFEPGV. Il vient de suivre la formation Appropriation des recommandations et de l'écosystème sport santé. En seulement 20 heures de formation, avec un format très flexible, il a pu se mettre à niveau par rapport aux nouvelles recommandations en matière d'activité physique. Et finalement, se mettre à niveau sur le sujet fut un vrai jeu d'enfant. Grâce à son utilisation quotidienne de l'écosystème sport santé de cette formation, Nico a pu tisser un lien fort d'accompagnement avec ses pratiquants. Ainsi, comme Jane, les adhérents sont ravis de partager leurs connaissances en matière de sport santé. Afin de monter en compétences, la formation donne accès à des contenus exclusifs pour les animateurs formés sur EPGV Learning. Et ça, Nico, il adore. Enfin, quand Nico et Patricia, la présidente du club, découvrent les très bons résultats de l'enquête de satisfaction réalisée auprès des pratiquants, ils sont ravis et confiants dans l'avenir de cette section.
Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc là, on voit que finalement, le fait que l'animateur ait pu partager autant avec ses pratiquants, ben ça donne une plus-value au club. Et enfin, la dernière petite vidéo. Voici Patricia. Patricia est présidente du club EPGV dans lequel travaille Nico, son animateur sportif. Lors d'une réunion organisée par le comité départemental EPGV, elle retrouve Fabrice, le président d'un autre club. Pendant la pause, Patricia lui parle de Nico, qui a suivi la formation qu'elle aime renommer Animateur Sport Santé 2.0. Elle lui explique que ses adhérents sont ravis d'être accompagnés sur des sujets de santé en plus de leurs séances d'activité physique. Patricia partage donc avec Fabrice la grande nouveauté, l'application FFEPGV pour tous les licenciés. On y retrouve notamment l'écosystème Sport Santé, idéal pour une pratique en toute autonomie, ainsi que des outils sur des sujets de santé, comme le stress ou encore l'alimentation. Il y a même des recettes savoureuses à découvrir, comme celle du banana bread. Grâce à leur adhésion au club, les licenciés peuvent accéder à des contenus interactifs pour pratiquer quand ils veulent, où ils veulent. Ils adorent. Avec ces nouveaux formats de pratique, en présentiel, en autonomie, et avec ses conseils sport et santé, la notoriété de l'EPGV se développe auprès de la mairie et des habitants. La fédération nous met à disposition plein d'outils pour enrichir notre offre. Et vous, êtes-vous prêt à développer votre club EPGV de demain ? Voilà, donc c'est 3 petites vidéos qui expliquent bien le cheminement et l'intérêt de prendre part finalement au sport santé 2.0 et ça résume plutôt bien en fait tout ce que je viens de vous dire. Donc comme on en vient de parler des clubs, je voulais en fait faire un petit zoom sur comment mettre en place finalement le sport santé 2.0 dans vos clubs. Sachant que, comme je vous l'ai dit, le pack sport santé, c'est vraiment un idéal et il s'adapte à toute typologie de club. Donc, par exemple, on prend un petit club qui ne propose qu'une séance de gym douce par semaine. Donc, le contexte de ce club, c'est que c'est les zones rurales, les petites communes, peu d'infrastructures et c'est un club qui répond à une demande locale. Alors, comment mettre en place du coup le pack sport santé ? Déjà, on peut former l'animateur au sport santé 2.0 pour qu'il puisse intégrer dans le cours de gym 12, par exemple, au moins 3 des 4 piliers dont on a parlé là, tout à l'heure. Il peut aussi programmer une séance en autonomie à ses pratiquants, en groupe ou en individuel. Ça peut permettre en fait aux pratiquants de se retrouver une deuxième fois dans la semaine. Les pratiquants peuvent également utiliser l'application pour avoir en plus tous les conseils que l'animateur va délivrer lors de la séance. Il peut être également possible de proposer des sorties en extérieur avec un bénévole qui sera formé, pour potentiellement, si les pratiquants ne souhaitent pas pratiquer vraiment en autonomie, ça peut être aussi une séance en plus dans la semaine. Les séances mixtes, on en a parlé. La séance mixte, c'est ça, hein, c'est le fait d'y intégrer les différents piliers, renforcement musculaire, cardio, souplesse et équilibre. Et ensuite, ce qui peut être possible, c'est de mutualiser les offres entre les clubs. Par exemple, dans un même village, on a 2 clubs. Un club qui va proposer des activités en extérieur et l'autre club qui propose des activités en intérieur. Ce qui peut être possible, c'est de faire un pack qui sera commun en fait au club. C'est-à-dire que le club qui proposait que la gym douce, il va orienter les pratiquants vers le club qui propose de la marche de l'extérieur et inversement. Comme ça permet de mutualiser l'offre, gagner en licenciés des deux côtés et permettre que les pratiquants pratiquent plus justement. Ensuite, il y a la deuxième version. Il y a la version du club qui est un peu plus grand, donc le club moyen de 50 à 149 licenciés. Donc c'est un club qui propose que des séances en intérieur. C'est une ville moyenne ou une commune périurbaine. Il y a quelques infrastructures municipales, mais la pratique, elle est majoritairement intérieure parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espaces extérieurs qui sont aménagés. Donc pour ça, on peut créer un pack sport santé avec 2 activités intérieures qui ont 2 piliers différents. Par exemple, un pack avec une activité yoga et une activité cardio. Je dis ça comme ça, hein, ça peut être autre chose, mais ça peut être une idée. Toujours former l'animateur sport santé 2.0. Il peut y avoir aussi la possibilité de créer des ateliers de découverte.
les ateliers de découverte en intérieur ou en extérieur. Par exemple, une fois par semestre, une fois par trimestre, voilà, proposer des ateliers découvertes. Toujours les séances en autonomie en extérieur, en groupe ou en individuel. Mutualiser les offres, ça marche aussi, hein, avec un club qui propose de l'extérieur, et utiliser l'application. À savoir que, donc on va passer au troisième club, mais toutes les bulles en verte, c'est des idées qui ont été déjà proposées par des dirigeants lors d'un atelier Sport Santé 2.0 qui a été proposé lors de l'événement Tandem en mai. Donc voilà, donc c'est des choses qui ont déjà été réfléchies avec des dirigeants de club, hein. Juste, on a une question. Ce programme est super, mais cela demande du temps de travail supplémentaire à nos animateurs. Est-ce que ce travail sera rémunéré? Alors, bon, déjà, c'est au niveau de la formation, c'est une formation comme les autres, hein, donc c'est participer à cette réunion à cette formation, pardon, pour gagner en compétences, pour gagner en outils. Après, la fédération est en train enfin, envisage de travailler sur la façon de valoriser les animateurs qui se forment à ce sport santé 2.0. Après, comme pour tout travail effectué bah, doit être rémunéré, mais c'est donc forcément ça peut demander des financements, mais aussi le principe de l'application, c'est justement de permettre de limiter la charge de travail à l'animateur, cette application. Oui, voilà, j'avais compris, ouais, au niveau des conseils à délivrer et tout. Alors, c'est des conseils qui peuvent se faire pendant les séances. Et justement, le but, c'est de donner le plus d'outils possible, le plus d'outils clés en main aux animateurs pour qu'ils aient la moins de charge de travail possible. Donc voilà, ça, après, on en parlera aux animateurs, on leur donnera des astuces, des techniques pour se limiter le temps de travail. Et ensuite, pour le dernier club, donc là, c'est le gros club, donc celui qui propose aussi bien des séances en intérieur que des séances en extérieur. Donc plus de 150 licenciés, dans les grandes villes, forte densité d'équipements sportifs, voilà, des populations actives, familiales. Donc là, on est dans l'idéal du pack sport santé. Proposer des packs de séances, gym douce, marche nordique, marche active, cross-training, marche active, avec potentiellement un tarif préférentiel pour les personnes qui participeront à ce pack. Plus la séance en autonomie, bien sûr. Et après, on le retrouve encore. Proposer former l'animateur au sport santé 2.0, inciter les pratiquants à utiliser l'application, proposer des séances découvertes, etc. Et ensuite, d'une façon plus générale, ce qui pourrait se faire dans tous les clubs, dans tous les types de clubs, ça pourrait être par exemple de proposer des séances en autonomie parents-enfants pour justement inciter les enfants à pratiquer de l'activité physique. Ou alors des séances découvertes en fin d'année, par exemple, milieu de saison, des séances découvertes parents-enfants. Il avait été question de l'idée aussi de former les adhérents sur la pratique en autonomie. Donc voilà, donc ça c'est seulement des idées, hein, rien encore qui aboutit, mais des choses qui peuvent, des petites idées qui peuvent être en tête. Dédoubler aussi les séances pour un meilleur encadrement. Et ensuite favoriser le bouche à oreille. Donc ça c'est comme on l'a vu sur les petits teasers vidéo de la présidente de club qui en parle à un autre président, qui lui montre que ça a marché, voilà. Donc voilà, tout ça c'était des idées en fait, des idées qui montrent que le pack sport santé, le sport santé 2.0 peut être mis en place dans tout type de club, à différents niveaux. Voilà. Donc finalement, là je vous ai mis dans cette diapo tous les indispensables à savoir déjà d'un point de vue théorique sur ce nouveau projet. Donc c'est un projet qui est en lien avec les recommandations en matière d'activité physique, donc des recommandations scientifiques, hein. C'est toute une dimension d'éducation à la santé par l'activité physique. Donc c'est vraiment ce qui change en fait par rapport à avant. On est la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Bah, éducation physique, c'est pas pour rien en fait. C'est parce qu'on est vraiment dans de l'éducation à la santé. Une mise en place concrète du pack sport santé, comme je le rappelle, qui est un idéal, avec la séance en intérieur, la séance en extérieur et la séance en autonomie, où il faudrait y avoir au moins 3 des 4 piliers que vous retrouvez ici. On a une formation pour appuyer cela, une formation à destination des animateurs, pour qu'ils puissent augmenter leurs compétences et avoir tous les outils clés en main pour accompagner au mieux leurs adhérents. Et ensuite, pour cela, en appui, on a une application mobile
où vous retrouverez des conseils, des podcasts, des fiches sur l'alimentation, la gestion du sommeil et la gestion du stress. Ça sera les trois grandes thématiques, hein. Euh, une autre petite, euh, une autre petite diapo. J'envisagerais, donc en tant que responsable au final du pôle santé, de créer une équipe de travail en fait entre dirigeants et animateurs pour faire partie du projet, pour réfléchir ensemble à des stratégies de mise en place du projet sur le terrain. Donc, si certains et certaines d'entre vous sont intéressés pour faire partie de cette équipe, projet, vous pouvez me le faire savoir là dans le chat ou alors revenir vers moi dans les semaines qui suivent. Et ensuite, moi, je vous recontacterai pour justement discuter plus amplement de cela, caler potentiellement des réunions pour justement réfléchir à des stratégies de mise en place et de développement du projet, notamment sur des questions comme on avait tout à l'heure, je sais plus, c'était la question par rapport à la rémunération des animateurs, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de charges de travail, trouver des financements, voilà. Moi, c'est un travail que je suis déjà en train de faire au niveau des financements, mais voilà, c'est plein de choses encore qui restent à réfléchir, mais qui seraient davantage et plus pertinente en fait justement de travailler avec vous qui êtes des acteurs du terrain au premier plan en fait. Voilà, je vous mets Alors est-ce que j'ai mis le mail ici? Ouais, vous avez ici mon mail tout en bas marie.jolivet@comité-epgv.fr. Alors, j'en ai une question. Je crois dans le programme et application, seulement à mon avis, la durée de la formation PAC Sport Santé dure trop longtemps et en plus, c'est partiellement en semaine. Alors, justement, cette question, elle a été réfléchie très longtemps sur quand le mettre, quand le positionner. La première formation est un vendredi-samedi, justement, pas en milieu de semaine, parce qu'on sait que les animateurs ont cours. Donc, on a essayé de faire moite-moite sur un week-end. C'est la seule, enfin, c'est ce qui a été trouvé. Les compromis ont essayé d'être faits au mieux. Donc, malheureusement, ça tombe sur ça. Après, il y aura d'autres sessions à d'autres moments, mais pour l'instant, c'est ça. Après, pour la durée de la formation, c'est fédéral. Donc, ça, pour le coup, nous, on ne peut pas le changer. Euh, Après, il y a quand même pas mal d'infos qui seront transmises lors de la formation, hein. Donc, 2 jours, c'est quand même utile, hein. Voilà, je vous laisse la page contact. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des interrogations? Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y avait une question. Les animateurs doivent-ils être licenciés EPGV pour avoir accès à la formation? Oui, comme toutes les formations d'ailleurs qu'on propose, hein, il faut une licence EPGV. Hop. Je voulais aussi annoter, je ne sais pas si vous avez été informé, mais il y a eu déjà un webinaire à destination des animateurs avant les vacances d'été. Donc voilà, les animateurs ont déjà aussi été informés de la formation, de quoi il s'agissait, des tenants et des aboutissants. Euh, Vous en savez peut-être même plus qu'eux parce que je pouvais pas tout leur dire, sinon ils allaient plus venir à la formation. Mais voilà, au moins ils ont eu les infos, ils savent de quoi il s'agit. Euh, je vous invite vous à aller toujours leur en parler, hein. Euh, et voilà. Et puis après, si vous avez des questions en interne ou plus précises, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à m'appeler. Je vous remets le contact juste ici. Après aussi, sur tout ce qui est gestion administrative de la formation, c'est Faustine qui vous a répondu, qui répond Faustine Sol, qui est sur la gestion administrative de cette formation. Et Lucille aussi qui était présente sur toute la communication liée à cette formation. Voilà. Et donc, en gestion du site internet sur lequel vous retrouverez aussi toutes les informations liées à la formation. Alors actuellement, il y a ces 2 formations-là qui sont planifiées donc sur la saison. Euh, c'est en discussion pour potentiellement. En fait, ça dépend de la demande. Si on se rend compte qu'il y a une forte demande sur un département,
On réfléchira dans ce cas-là à mettre une session. Mais voilà, il faut qu'il y ait la demande. Valérie, si tu vois que tu as une forte demande au niveau de ton département, on en discutera avec Cécile aussi, qui est directrice de formation sur cette formation. On verra comment on peut faire. Mais voilà, c'est en fonction de la demande au niveau des départements. Si on se rend compte que dans le milieu courant saison, on a une dizaine d'animateurs intéressés sur un département, bah, on verra d'ouvrir une session. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a que ces 2 sessions-là qui sont prévues. Voilà, donc Faustine, dans la conversation, a mis que si c'est un robe, la formation ne sera pas financée par l'AFDAS. Sur la réponse à une autre question. Je ne pense pas que la formation puisse être financée. Ouais. Oui, alors l'AFDAS, c'est un organisme financeur. Les clubs payent une adhésion en fait à cet organisme financeur qui est l'AFDAS et qui permet ensuite de financer des formations aux salariés des clubs et donc aux animateurs. Alors, il y a les clubs qui font ces démarches, mais aussi les comités départementaux. Donc, si c'est bon pour tout le monde, on peut clôturer le webinaire. Toujours, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou alors questions administratives, c'est plus Faustine pour le coup. Faustine.sol. C'est la même chose, hein, c'est faustine.sol et après, c'est la même epgv.fr. Voilà. Mail de Faustine si jamais c'est des questions plus administratives. Merci beaucoup et à très vite. Et n'hésitez pas surtout pour le groupe de travail si jamais certains sont intéressés. Voilà.